السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالحضور الكريم، مرحبا بكم هنا بمركب محمد الخامس بمدينة البيضاء، مدينة الصحفية، قبل مباراة المرتقبة يوم غد، مباراة الإياب بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية برسم الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. إذا معنا السيد الناخب الوطني وحيد حبيب مزيج واللاعب نايف أكرد لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. إذا فتحوا المجال الحضور الكريم لطرح أسئلتهم، فقط التذكير إذا ممكن وضع الهاتف ديالكم سيلونسيو، وأيضا بالنسبة للأسئلة طرح السؤال بعجالة وتقديم الاسم والمنبر الذي تمثلونه. إذا تفضلوا. رياض. رياض. Coach, bonjour. Résultat positif au match aller. On a vu des absences de certains joueurs qui peuvent faire une différence dès la première mi-temps. Malheureusement, on a vu des joueurs qui sont rentrés, mais ils ont fait la différence. Comme Kabi, Soudali, il y avait un bon coaching. Donc pour le match de demain, est-ce qu'il y aura un changement de l'effectif et un petit message la veille de match pour le public marocain? Merci, coach. Bonjour à tout le monde. Vous savez, je vais déjà parler à la conférence de presse. Je compte beaucoup sur le 4 attaquants en ce moment qui jouent en pleine forme, qui marquent beaucoup. Youssef et Ryan, Ayoub et Tariq. Au premier mi-temps, ils ont été pas en pleine forme de garçons. Pour ça, j'ai fait changement. Ce changement s'est montré très très efficace. Est-ce que je dois faire un petit peu avant? Peut-être. Mais à la fin, j'ai compris maintenant, je peux compter sur beaucoup de monde. Dans mon esprit, de cette équipe, j'ai déjà parlé, ça c'est force collective. Il y a aujourd'hui dans le football moderne, vous savez, quand il y a la possibilité de 5 joueurs, ça veut dire qu'il n'y a pas 11 joueurs titulaires, il y a 15, 16 joueurs avec gardien, et quand il prépare tactique, de temps en temps, il ne fait pas, entre guillemets, titulaire au départ, peut-être après. Parce que vous savez, dans chaque préparation, il y a une longue étude de notre adversaire. Parce que j'ai le temps. Ça m'arrive de regarder certains cassettes plusieurs fois, et chaque petit détail. Et de temps en temps, au départ, j'ai besoin plus un petit peu de ça. Et après, les autres. Mais de temps en temps, ça ne se passe pas comme tu as prévu, parce que dans le football, il y a imprévisible. Tu peux anticiper sur beaucoup de choses, mais pas sur tout. Pour ça, c'est les choses que les garçons qui ont entré, c'était presque préparé, je savais Après, pour le message, j'ai déjà donné aux conférences de presse, j'ai parlé de l'Union Sacrée. L'équipe de Maroc de football, ils jouent un match historique. Qualification pour du monde, ça se fait toujours chaque 4 ans. On arrive de Congo avec un résultat positif, mais je n'étais pas content, on peut faire mieux dans notre jeu. Je dis franchement, mais on aurait pu même gagner avec ces pénaltys, tout ça. Mais pour le match retour, on a plein d'ambition. Ça, c'est vraiment dommage qu'il rate cette occasion. Je sais ça dit son plan, je l'entends environnement tellement derrière nous et comme ça. Il y a des pressions énormes, surtout sur moi. Chez vous, tout le monde sont sélectionnés. Tous, vous connaissez mieux le football, l'équipe nationale, c'est comme ça, je ne peux pas tout. Le football, c'est ça. Pour ça, cette passion pour le football existe chez vous, chez moi, et tout ça. Chacun a son opinion. Moi, j'essaie avec mon staff de préparer mieux, c'est possible, cette équipe. Par là-bas, je senti. Ça, c'est aussi
si vous vous souvenez de mon discours, on besoin peut-être match extérieur, dans un terrain synthétique, ça ne convient pas, c'est troisième, ça ne convient pas, c'est beaucoup de choses, chaleur, public, différentes stylités comme ça. On a besoin de cette équipe jaune pour apprendre ça. Peut-être certains, ils ont un petit peu crispation, j'ai vu quelques ratés, quelques contrôles, passes, un petit peu manque encore, comme ça. Ça, c'est tout à fait normal. Et j'essaye, j'ai eu plusieurs discussions hier soir, j'ai eu une discussion individuelle, un contre un, avec certains garçons. Parler comme ça, on s'est bien compris. On prépare avec beaucoup de détermination, même les joueurs entre eux, ils ont parlé comme ça, parce que certains garçons ne savent pas quelle ambiance il peut créer sur ce stade à côté. Moi, je connais, il avait 2 fois 100 000 spectateurs, cette ambiance est phénoménale. J'ai coaché Paris Saint-Germain, Marseille, à Marseille, c'est au parc, c'est costaud, mais c'est là l'ambiance un peu plus costaud. Ou Lille, Lons, comme ça, je connais quelques derbies comme ça. C'est pour ça, il faut préparer tout ça. Il y a tout le monde qui sera derrière nous, mais il faut peut-être jouer encore un mieux. Je suis optimiste et j'espère tous ensemble on va fêter ça, mais ce n'est pas gagné encore. Merci coach. Allez. السلام عليكم. عادل الرحموني إذاعة مدينة اف ام وموقع ماتش بريس. سي وحيد كنعرفوا على ان المباراه ديال الذهاب تختلف تماما عن مباراه الاياب، خاصه لا في الطريقه ديال لو سيستيم دو جو ولا التكتيك. تبين على ان المباراه الاولى رغم ان الخصم الكونغو الديمقراطي ما بانش ذاك الخصم اللي كنا يمكن عطيناه قيمه اكثر في الملعب ديالو في الوقت اللي كان ممكن المنتخب الوطني لو كانت الجرأه الهجوميه ناجعه كان ممكن اننا نفوزوا ونرجعوا بانتصار من الكونغو. كيفاش غادي تولف التشكيله اللي غادي تكون غدا ان شاء الله؟ واش غادي تعتمد على نفس العناصر اللي كانت في المباراه ديال الذهاب، خاصه على المستوى الشق الهجومي اللي كان شويه حتى دخلتي جوج ديال العناصر عاد عطاو الاضافه للخط الهجوم ديال المنتخب الوطني المغربي؟ Vous savez, on a joué 6 matchs qualificatifs pour Coupe du Monde à domicile. Et ben, ça a été pleine réussite. On avait même quelquefois changé le système. On se permettait, même pour le match officiel, c'est changer le système. Il y a pas mal de choses. C'est pas un système c'est plein de jeux, animation. C'est ça est important. Vous savez, avec chaque match, chaque joueur, il a son rôle défensif et son rôle offensif. Bien sûr, pour défenser, c'est un petit peu différent, pour le milieu, différent, pour l'attaquant, c'est un petit peu différent. On était à pleine réussite, vous savez, victoire avec largement dominé, bon jeu, efficacité, tout ça. Là, c'est barrage. Là, il y aura beaucoup de monde, pression énorme. Les gens sont inexpérimentés pour faire ce type de match. Ça veut dire, préparation psychologique, c'est très important. Après, match tactique, chez moi, comme je dis déjà, il n'y a pas 11 titulaires indiscutables. Il y a presque, je pense, même pendant le cas, j'ai utilisé 21 joueurs. Ces blessures, manque de forme, quelque chose ça ne va pas, ou tactiquement complicité, complémentarité dans le jeu, devant, derrière, comme ça. Dans ma tête, il y a encore un petit peu de doute sur un de joueurs qui peut jouer et comme ça, qui ne va pas jouer dans l'après-midi, dans la soirée. Il y a encore un petit peu de réflexion, voire discuter. Mais il faut préparer l'équipe psychologiquement, tactiquement et techniquement. Mais je vois chez les garçons une détermination. On se connaît maintenant. Je vous ai juste regardé et retour, feedback entre notre regard. On se comprend maintenant comme ça. Ils savent qu'est-ce que je demande. J'ai pleine confiance en ces garçons. Et ben, c'est une génération qui s'est construite il y a presque un an. Il y a une chance unique d'aller jouer Coupe du Monde. C'est Coupe du Monde, vous savez, c'est pas ça. Si tu as comme joueur, si tu ne joues pas Champions League et surtout Coupe du Monde,
tu as raté presque ta carrière. Et pour ça, je veux parler. Je connais Issa, ils ont joué, ils ont entraîné, tout ça. Et ben, j'essaie pour eux. Lui, ben, ça, c'est mon cadeau à vous. Et je pense qu'on s'est bien compris vis-à-vis de ça. Merci, coach. Omar. Bonjour coach Wahid, bonjour Naif. J'ai une question pour Naif Agad. Vous étiez là présent lors du sacre de l'équipe nationale des locaux de la CHAN. Maintenant, tu es parmi une équipe nationale senior. C'est un rêve d'enfant de participer à une Coupe du Monde. Quel est l'état d'esprit autour du groupe, au sein du groupe? العربية فرنسية. السلام عليكم بعدا. سي فغي هذا الماتش هذا فكرني في الشام، كانت اجواء خياليه. عارفين في كازا كيكون جمهور كبير، اجواء رائعه وسط المنتخب. لعبنا الماتش الاول نقولوا سي ماتش غاتي، عرفنا ما كناش مزيانين، حنا واعيين بهذا الشيء هذا، وعارفين عندنا مسؤوليه كبيره اننا نفرحوا الشعب المغربي. و بيرسونيلمون بيان سور سي ان ريف دونفون. كيما قال المدرب، اللاعب لما لعبش الشامبيونز ليغ وما لعبش كوب دو موند ما نقولش كارير غاتي، ولكن يكون ضيع شي حاجه في الكارير ديالو. دونك غدا غنعطيو كلشي باش نفرحوا الشعب المغربي. شكرا نايف. نديم. Bonsoir, Mehdi Foudi de Intérêt. La question pour Naif. Alors Naif, demain on joue à domicile, on doit marquer et surtout ne pas concéder de but. Pour vous les défenseurs, est-ce que vous vous êtes bien préparés mentalement et physiquement pour cette ultime épreuve? déjà de 1 ماشي غير لي ديفونسور، ماشي غير 4 اللي كيلعبوا اللور ولا مع الكارديان، الفرقه كامله. لما دافعناش مجموعين ما نقدوش ندافعوا. الفوتبول موديرن اليوم فرقه كامله، اي واحد كيطلق يقدروا يماركيو علينا اهداف. غدا بيان سور خصنا نماركيو، والحاجه لاعبين هنايا الناس جايين يتفرجوا في سبيكتاكل باش يكونوا اهداف، تكون واحد الفرجه ممتعه. ولكن ماشي نيمبورط كومون، ماشي نعطاكيو كاملين باش نماركيو وفي الاخر يتماركا عندنا هدف اللي يقد يبعثر الاوراق ديالنا كما كنقولوا. دونك غدا خصنا نكونوا كونسونطري حنا الاولين لي ديفونسور، ومن بعد نديروا اللي علينا، نتقاتلوا، نحطوا رجلينا كما كنقولوا، وان شاء الله يكون خير. Bonjour tout le monde, c'est Nabil Bari, la chaîne sportive Riyadia. Donc coach, vous avez certainement fait une lecture de l'équipe adverse et du match aller. Les conditions ont changé, oui, mais l'équipe du Congo ne vont pas venir nous offrir un cadeau. Donc ils vont chercher aussi la qualification. Comment vous allez procéder? Comment vous allez les arrêter? Il ne fait pas fait cadeau, vous savez. Pour eux, c'est aussi un rêve aller au Coupe du Monde. Je pense que depuis 50 ans, ils n'ont pas allé au Coupe du Monde pour là-bas. On était là-bas, on a ressenti un engouement énorme là-bas. Ce n'était pas pour nous, un petit peu sur le sein de être concentrés, déterminés et comme ça. Je sais, ils ont une bonne équipe, surtout pour l'attaque. Ils ont quelques joueurs qui n'ont pas joué pendant 12 ans, ils ont venu juste exprès pour jouer cette qualification. Très bon joueur, surtout sur le plan d'attaque. C'est un garçon qui a marqué le but. Il a marqué premier match contre Maroc il y a presque 2 ans, même dernier match aussi. Ça veut dire que c'est un match pas du tout facile. Comme on dit Naïef, il faut rester toujours organisé, concentré, déterminé. Si tout le monde y part à attaque, on peut avoir ces 5 gâteaux. On sait comment ils vont jouer, on sait parfaitement bien. Tous les petits détails, on a analysé, rincé, expliqué, encore ce soir, comme on sait parfaitement bien. Ces 2-3 fois, ils ont eu cette
possibilité de contre-attaquer parce qu'il remonte très vite le ballon, surtout un petit peu sur le côté où le joueur de derrière les plonges de première ligne qui crée un petit peu la possibilité pour aller jusqu'au bout. On sait parfaitement bien qu'on doit être vigilant, bien organisé, déterminé, et c'est qu'est-ce que de temps en temps que je suis un petit peu, c'est pas content de me jouer, la communication. Là, il nous manque un petit peu de temps en temps. Ça veut dire que c'est un match très difficile, c'est un match barrage. Pourquoi ils sont là, cette division? La qualité, comme nous aussi. Mais à domicile, ça c'est notre avantage. Sur le terrain, je connais un petit peu ce terrain, c'est un terrain, bon terrain qui est très rapide. Peut-être ça nous conviendra beaucoup mieux comme ça a été match aller. Coach, Nabil. السلام عليكم، نبيل بشكرون غادي واحد الفهم. السؤال ديالي نايف بزاف ديال اللعبه معاك ما سبقش لهم لعبوا في دونور، ما سبقش لهم اجواء ديال دونور. دونك شنو الفكره اللي واخدين على الجمهور ديال كازا والجمهور ديال دونور، وشنو لو ميساج اللي كتوصلوا لهم نتوما كلاعبين اللي سبق لكم عشتوا هاد الاجواء، وشنو الطريقه الثانيه اللي ربما غادي ديروا باش تحولوا ضغط الجماهير الكبير اللي تعرفوا مزيان الى حافز لكم من اجل التاهل ان شاء الله؟ اللعابه كيشوفوا فيديوهات زعما الجمهور في ملعب هنايا ديال دونور عارفين كيكون واحد لومبيونس اللي فانتاستيك. قبل ما نلعبوا في كازا عارفينها كيهضروا عليها. انا نقول سي امبرسيون بوزيتيف، حيت اليوم ماشي فرقه اللي لعبه، ماشي رجاء الوداد العفار، اليوم منتخب مغربي، دونك حنا عارفين غيكونوا معنا، غيدفعونا من الاول ديال الماتش حتى الاخر، باش في الاخر الفرحه تكون مغربيه. ولي ميساج اللي كيوصلونا من عند الجمهور ما يمكنش نجاوبوا كل شيء، ولكن ما يمكنش كيبينوا انهم يكونوا هنايا. الناس اللي غيجيو تيغانا يعاونونا، ولكن حتى في الشوارع المغربيه كبرت في المغرب، نهضر على مدينتي في قنيطره، كنت كنشوف الاجواء اللي المنتخب كيربح، دونك واعيين بالمسؤوليه وكيما بالاهميه ديال هذا الماتش. كنتمنى من الله نفرحهم كاملين ان شاء الله. Question derrière. ابو احمد تويجر من الاذاعه الوطنيه. سؤالي موجه للسي وحيد، بغا يتركز على مركز حراسه المرمى اللي عبر التاريخ كان عطانا اطمئنان، عارفين ثلاثه ديال العناصر يعني متميزه، ولكن تفاجئنا قبل يومين بتوجيه دعوه للمهدي بن عبيد سون ديفوالي لي ريزون اللي خلاو السي وحيد انه يوجه هذه الدعوه. كتعرفوا سيد الاعلام تنحى دائما على الاسباب، واش من اجل انك تعطيه فرصه، ولكن شي اصابه ولا تراجع في المستوى ولا كيف؟ شكرا. Cherchez toujours petit bête, vous posez toujours, il y a des problèmes. C'est Reda, il a senti un petit peu problème, de petite blessure. Vous savez, quand il est comme ça, ben, il faut prendre aucun risque, on ne sait jamais. Et pour ça, le gardien il est déjà sur la liste présélectionnée. Je regardais deux derniers matchs, je ne connais pas avant, maintenant il mérite cet appel, surtout qu'Anas Niti est encore blessé. Et pour ça, je l'ai appelé pour ne pas avoir aucun problème. Vous savez, il y a même 3 joueurs de plus de cette groupe qui travaillent ensemble. Ça, je peux imaginer, demain, je dois un gardien et 3 joueurs mettre un petit peu sur le côté. Je sais comment ils seront très tristes. Très triste, ben, je dois parler à chacun pour encourager un petit peu, qui dit qu'il partage avec nous cette joie. Ces qualifications pour du monde, c'est une étape footballistique, mais une étape aussi aventure humaine. Vous savez, vous venez là-bas, les gens rigolent, ils chantent, de temps en temps chantent, l'ambiance il est beau. Eh bien, écoutez, j'espère que tout le monde a récompensé demain après ce match, et surtout, je rappelle à tout le monde qui vient en salle, que soutenir l'équipe jusqu'au bout. Il y a pas mal de jeunes joueurs, peut-être ils sont un petit peu stressés, même s'il y a préparé comme ça, mais quand ils jouent 60, 70 ou je ne sais pas 80 000, c'est pas toujours facile, c'est un stade, je le connais et j'essaye un petit peu
rassurer vis-à-vis de ceux et tout le monde qui rallie là-bas, il faut derrière l'équipe 100% et après tous on va fêter cette qualification. Coach. Bonjour coach Naïf, Emile Amili du journal Le Matin. Vous avez dit vous-même que les Marocains étaient très passionnés du foot, tout le monde est sélectionneur, tout le monde est entraîneur. Même vous. Oui, moi aussi, en premier. Et au complexe Mohamed V, les gens sont souvent très passionnés, la pression elle est souvent sur l'adversaire, du moment que l'équipe attaque. Mais est-ce que vous avez dans votre tête l'éventualité que cette pression se retourne contre l'équipe nationale et quelle serait la solution à ça? On va peut-être entendre des noms qu'on ne peut pas citer ici. Vous connaissez, il y a 25 ans, j'ai entraîné un club là, mais il avait une pression aussi énorme. Je connais un petit peu après 5e minute, ils ont retourné contre nous parce qu'on n'a pas marqué le but. Ben ça, je dis aux joueurs plusieurs fois, attention, ben si vous ne se battez pas, si vous ne jouez pas bien, ils vont vous siffler. Pour ça, vous faites un petit peu dommage, besoin, et qui siffle va y avoir, j'ai mis un bail. Il continue, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien protéger mes joueurs. Et je prépare particulièrement ça, mais quand il y a une ambiance comme ça, je sais qu'ils vont donner pas 100%, 101%, même plus. Je suis sûr, certain. Je connais maintenant chacun individuellement comme ça, ils ont tous, j'ai fait hier autrement, le garçon, on a fait 2 groupes différents, le garçon qu'ils n'ont pas joué, il jouait un petit peu, comment il veut se montrer autrement, tout le monde il est candidat. Et je vous dis franchement, pour faire ça, ça ne sera pas facile. Ce n'est pas un joueur. Il y a 21 joueurs qui ont mis candidature réelle pour demain. Pour ça, il faut qu'on soutienne demain notre équipe. Coach. Oui, chaîne Actu. Bonjour coach Walid. Après avoir raté le pénalty à Kinshasa, est-ce que vous faites toujours confiance à Ryan Maillet d'être le tireur, peut-être principal des pénaltys? Maintenant, c'est moi qui va tirer le pénalty. Hein. Et je sais, je vais marquer. Ça, c'est sûr, certain. Écoutez, j'ai rien dit vis-à-vis. Tout le monde là, même Messi, même Maradona est raté. Ça arrive, tout le monde, il avait 2 tireurs. C'est lui, Louza. Lui, il a choisi le ballon, il a comme ça. C'est pas 1-2, c'est lui qui l'a choisi, il a raté. Mais j'étais plutôt mécontent de son présentation comme c'est raté. Hier, j'ai parlé avec Gasson que je l'ai rassuré un petit peu comme ça. Après, qu'est-ce qu'il va tirer? Ça, on verra. Vous allez voir. Merci, coach. Bonjour coach, je suis Manas, TV. Demain, on n'a pas le droit d'erreur. C'est chez nous, c'est à Casa. Le message n'est pas une question, mais on est derrière vous. Et bonne chance pour vous. Merci. Merci. Je partage votre optimisme. Mais vous savez aussi, comme entraîneur, je connais un petit peu le football. Vous voyez, il y a quelques jours, champion d'Europe, qui s'appelle Italie, à domicile, contre un petit pays d'ex-Yougoslavie. Il y a 2 millions, ils ont gagné là-bas. Au football, tout est possible. Mais j'espère que ça n'est pas à nous. Je suis optimiste comme vous et pour ça, Dima Maroc. Merci coach. Reda. Bonjour coach, bonjour Neve. Je sais que aujourd'hui, demain sera un match historique pour le Maroc. Je sais que le match à Kinshasa n'était pas facile, quelques jours après. Ma question, la première s'adresse à Neve et la deuxième s'adresse au coach. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans votre tête lorsque vous pensez au match de demain? أنا كنفكر في الفرحة ما نكذبش عليك. الماتش الأول ما بغيناش نخلقوا واحد الأعذار، حنا عارفين ملي كنلعبوا في افريقيا الماتشات ماشي ساهلين، ما نقولوش التيران خايب
ولا الجو. ولكن صراحه هادشي اللي كان. ولكن حاجه وحده اللي نقدر نقول لك هو لونفي كانت حتى شي لاعب ما شفتو كيغش ولا ما باغيش يعطي 100% للفريق الوطني. غدا انا كما قلت لك باش نرجع للسؤال ديالك كنفكر نربحو كما قلت لك نفرحو كلشي. يمكن ما باغيش نفكر شي حاجه اخرى من غير الربح ان شاء الله. Coach Aïd, l'apport psychologique est très important lors de ce match. Quel est votre discours aux joueurs? Alors, c'est toujours sur le plan psychologique et tactique. C'est très important, chaque petit détail. Après, je compte beaucoup sur le soutien du public qui sera là, très présent comme ça. Et vous savez, le travail psychologique, ça ne durait pas un jour, une discute. C'est chaque jour, je donne quelques bonnes paroles de confiance. Au départ, je dis franchement, un petit peu mécontent. Au départ, premier jour, j'ai eu un petit peu le même, un petit peu critique. J'ai demandé, ils ont même regardé un match tout seul joueur à partir de 10e minute pour regarder un petit peu de choses. Je n'étais pas content. Et depuis hier, aujourd'hui, c'est déjà, il faut positif, il faut rassurer le joueur, donner confiance. Si moi je peur, eh ben, ils m'ont peur aussi. Et moi, c'est Denis qui avait peur, c'est Sévaï. Pour ça, je donnais cette confiance. Il transmis ces messages de confiance, de détermination. Mais l'autre côté aussi, ils vont, comme dit mademoiselle, madame, ils vont peut-être pas faire le cadeau. Il faut chercher ces cadeaux. Et pour eux, et pour ses proches, et pour surtout pour le peuple marocain. Pour ça, il faut chercher et donner et faire un meilleur match qu'on a fait match aller. Allez, Denis. رشيد محمودي صحفي عن موقع الدار. سؤالين مؤخرا يعني كنا شفنا سيزونير ديال الحصص التدريبيه كانوا حصص تدريبيه اللي هي خاصه. يعني الحديث عن الوضعيه الصحيه ومدى استعداد اللاعب زيزولي. يعني سمعنا مؤخرا شفنا ان كان هناك تدريبات خاصه واستثنائيه للاعب. واش غادي يكون بين العامله الاساسيه لهذه المباراه؟ J'ai déjà expliqué avec AVD ces situations pour là-bas, il ne s'est pas beaucoup tenu sur cette athlétique. S'il y a un problème d'inflammation de genou, de rotule qui est un petit peu enflammé et pour ne pas provoquer des blessures plus graves comme ça, il était un petit peu épargné de cet exercice sur le terrain synthétique. Là, il s'entraînait normalement, il est parmi les candidats, mais pour Abdé qui est juste arrivé, ça c'est, j'ai discuté avec lui, préparé, ça c'est jouer pour l'avenir, c'est un garçon qui a 20 ans, il faut pas se presser avec lui, mais c'est un garçon qui a beaucoup de talent individuel, un joueur qui un jour ont besoin, et il est très fier là, très content. Bizarrement, il s'est très rapidement acclimatisé. Il a commencé à même chambrer moi, un petit peu rigoler avec moi. Il s'est acclimatisé peut-être trop rapidement. Merci beaucoup, coach. Merci. Tu vas